l'objet de cette délibération, c'est la création de l'emploi, hein, donc du poste de collaborateur de cabinet. Ce n'est pas... Oui, Monsieur Callas? Monsieur le maire, je suppose que je ne connais pas vos intentions, mais je vois que la personne qui occupait ce poste jusqu'à maintenant est présente dans la salle. Donc je ne sais pas quelles sont vos intentions, mais si vous proposez de confier le poste à la même personne, j'aurais trouvé normal qu'au moins pendant cette délibération, elle s'absente de la salle. C'est en général comme ça que l'on fait quand on fait des recrutements. Oui. Alors, il n'y a pas d'obligation, Monsieur Callas, mais pour autant, on peut consentir à votre demande. Par déontologie. Mais il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas d'obligation à faire. C'est la raison pour laquelle je consens tout à fait à ça. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Merci. Voilà. Donc, je disais. Donc, l'objet de la délibération, c'est la création du poste de directeur de cabinet. Ce n'est pas de fixer la rémunération aujourd'hui de cet emploi. Pour autant, s'agissant... Alors, je rappelle que la fonction de directeur de cabinet existe à Cabreton depuis 2005. Elle est absolument nécessaire, indispensable, car tout le monde sait que nous sommes une commune surclassée, vers 1040 000 habitants, qui nécessite effectivement d'avoir un tel emploi. Donc pour participer notamment à la réalisation suivie du projet municipal et contribuer donc à la dynamique de l'équipe municipale, notamment. Il est indiqué que s'agissant de la rémunération de cet emploi, celle-ci bien sûr est encadrée par les textes, notamment, et que, grosso modo, pour dire les choses simplement, cette rémunération est plafonnée à la fois dans sa partie indiciaire et dans sa partie indemnitaire à 90% de l'indice terminal du grade le plus élevé dans la collectivité, qui est bien sûr aujourd'hui celui du directeur général des services. Donc ça vaut pour les deux volets, le volet indiciaire et le volet indemnitaire. Vous avez à titre indicatif l'indemnité donc maximale qui vous est donnée sur la partie régime indemnitaire. Bien sûr, il est précisé que ce contrat est un contrat à durée déterminée qui prend fin au plus tard, en même temps que le mandat de l'autorité territoriale. Voilà, c'est un emploi donc effectivement un emploi à durée déterminée comme le sont tous les emplois de directeur de cabinet. Voilà. Y a-t-il des observations ou des commentaires ou des questions de votre part, Monsieur Callas? Monsieur le maire, oui, je comprends bien qu'il est indécent de donner le salaire de la personne que l'on va embaucher. Pour autant, vous allez nous demander de nous prononcer sur un impact sur le budget de la commune sans que l'on connaisse le montant global de la somme qui sera affectée à cette fonction. Or, on en avait quand même un ordre de grandeur dans la délibération qui avait eu lieu en 2014, puisque il avait été indiqué que sa rémunération serait un indice brut 890 majoré 725, ce qui donnait à peu près la fourchette à laquelle il serait, dans laquelle son salaire serait fixé. Et partant de là, on avait quand même une idée du poids de ce poste dans le budget. Donc je regrette qu'on n'ait pas, avec ce document, des indices qui nous permettent de calculer le poids que peut avoir ce poste dans le budget de la commune. D'accord. Je répète que l'objet de la délibération, hormis la création de poste, c'est d'abord la création de poste. Et c'est en même temps de rappeler les limitations de la rémunération de cet emploi. Aujourd'hui, je ne sais pas quelle sera la rémunération qui sera donnée à cet emploi de collaborateur. Ce n'est pas le temps de la fixation de la rémunération réelle. Ce que je peux vous dire simplement, c'est que lorsque le poste sera pourvu, premièrement, et lorsque la rémunération aura été arrêtée avec les limites qui sont précisées ici, bien sûr, il y aura une communication, mais cette communication ne portera que sur la partie indiciaire. La partie indemnitaire étant à la discrétion du maire. Toujours dans les limites qui sont précisées dans la délibération, ça va sans dire. Voilà, donc il y aura une information qui sera donnée. Okay. Mais aujourd'hui, M. Callas, aujourd'hui, je ne sais pas.
je ne sais pas quelle sera la rémunération qui sera donnée à cet emploi. Je comprends bien. Je ne parlais pas de rémunération, je parlais du montant qui sera affecté au budget, puisque si j'ai lu le décret auquel vous faites référence, qui est le décret 87 indique dans l'article 3, je ne vais pas vous lire tout le décret, Oui. que l'inscription du montant des crédits affectés au budget à de tels recrutements doit être soumis à la décision de l'organe délibérant. C'est ce que nous faisons. L'inscription du montant des crédits affectés. Oui, mais ce montant, je vous le dis, vous sera donné et fera l'objet effectivement d'une décision pour l'inscription budgétaire. Oui, bien sûr. Bon, donc au moment du vote du budget, on aura donc une information sur le montant global de... Tout à fait. Alors, à titre indicatif, sans vouloir anticiper sur les prochains conseils municipaux qui nous attendent, sont des conseils budgétaires, comme vous pouvez vous en douter, et comme partout. Hein. Et puis suivront certainement ceux après, là je m'adresse aux délégués communautaires, ceux de la communauté de communes, donc ça veut dire que ça va s'enchaîner très vite et très rapidement. La prochaine séance traitera des orientations budgétaires et il est probable que celles qui suivent soit une séance budgétaire un petit peu lourde puisque nous aurons le compte administratif et le budget primitif en même temps. Mais on n'a pas trop le choix puisqu'il faut essayer un petit peu de regagner le temps perdu. Et qu'il est évidemment essentiel pour une collectivité d'avoir voté le budget dans les meilleurs délais, bien évidemment. Voilà, c'est ce que nous ferons au cours des séances à venir. Là-dessus, est-ce que nous pouvons délibérer? Alors, je soumets donc cette délibération au vote. Y a-t-il des oppositions? 7 oppositions, des abstentions. Ce dossier est adopté. Je vous remercie. Pour terminer, donc, les délégations de pouvoir au maire. Bon, c'est une délibération type de début de mandat, puisque par délégation du conseil municipal, le maire est amené en tant qu'exécutif de la commune à exercer un certain nombre de compétences déléguées par le conseil, prévu l'article L 2122-22 du Code général des collectivités. Évidemment, ces délégations consenties au maire le sont pour faciliter la gestion et l'administration de la collectivité, et ainsi le maire, sur des, là aussi, je dirais, bien précisé par le Code général des collectivités, peut ainsi prendre des décisions dont il a à référer, bien sûr, au conseil municipal, sans pour autant être à chaque fois obligé de réunir le conseil municipal, ce qui est assez logique. Alors, évidemment, je ne vais pas rentrer dans le détail, je suppose que vous l'avez regardé, des mesures, donc, des délégations qui sont, une fois de plus, des délégations type, qui sont données au maire, de dire qu'il n'y a quasiment pas de changement par rapport aux délégations du mandat précédent, sauf, alors je vais attirer tout d'abord votre attention sur le point numéro 25, que je vous propose de retirer parce que vous avez pu voir qu'il s'agit d'une délégation relative donc à la constitution d'aires de stockage de bois dans les zones de montagne. Donc on n'est pas vraiment concerné. C'est la raison pour laquelle je vous propose de retirer bien sûr ce point et simplement de préciser que nouveauté par rapport à 2014, il y a 4 délégations supplémentaires qui peuvent être adoptées. Ce sont les 4 dernières qui n'existaient pas en 2014 et donc qui sont nouvelles, que vous avez vues. Donc les points 26, 27, 28 et 29. Voilà, en considérant que la délégation numéro 29 est très 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 limitative, puisque c'est dans des cas très très précis et je ne pense pas qu'il nous concerne beaucoup ici à Cabreton. Voilà. Bon, très schématiquement, rapidement, un petit peu les éléments, je dirais, les éléments de présentation. Voilà. Donc, si vous avez des observations ou des demandes à formuler, Monsieur Calès. Merci, Monsieur le maire. Oui, effectivement, j'ai bien vu que la délégation du pouvoir du maire reprenait l'article du Code général des collectivités territoriales, dans tous ces articles,
y était rajouté un certain nombre de sommes quand même. Et j'ai regardé en particulier les sommes qui avaient pas mal changé. Regardez l'article 2 par exemple. Vous aviez fixé des limites pour les tarifs des droits de voirie, etc. et stationnement. En 2014, ils étaient de 1 500 €. Oui. Donc, je n'ai pas vu dans les délibérations précédentes qu'il y avait eu de modification de cette délégation. Et donc, on passe donc de 1 500 € à 24 000 €. Donc, c'est un coefficient de 15. Et je voulais savoir qu'est-ce qui justifiait cette augmentation importante entre 2014 et 2020. Oui, alors c'est une des modifications effectivement sur les montants qui étaient précédemment consentis en termes de délégation au maire. L'explication pourquoi de 1 500 à 24 000, c'est parce que 24 000, c'est le seuil de fixation du montant des locations sans être obligé d'avoir l'avis préalable du service des domaines. Donc on s'est simplement aligné là-dessus. Voilà, c'est l'explication. Ce qui n'était pas applicable en 2014. Ce qui n'était pas le cas en 2014. Donc c'est un simple alignement sur la procédure de consultation obligatoire du service des domaines qui, en dessous de 24 000, n'est pas obligé. D'accord. J'avais un autre commentaire ou une question plutôt sur l'article 4 concernant la préparation, la possession, l'exécution et le règlement des marchés. En 2014, puis au cours de 2 révisions de la délégation de pouvoir, il y avait des limites qui étaient indiquées tant pour les contrats de fourniture et de services que pour les fournitures de travaux. Et là, vous n'avez pas indiqué de limite. Donc, ce qui veut dire que soit elles sont définies légalement, soit vous avez une entière liberté jusqu'à quelle que soit la somme. Non, elles sont définies en fait légalement, M. Callas. C'est-à-dire que la délégation que vous avez ici, elle est évidemment encadrée par la réglementation propre aux différents marchés publics. Vous savez qu'en fonction des marchés et des montants, il y a des obligations réglementaires d'abord de publicité et ensuite d'attribution. Je précise que ça vaut essentiellement pour les marchés à procédure adaptée, et inférieurs donc à 40 000 €, et que dans les autres cas, le passage obligé, c'est celui de la CAO, de la commission d'appel d'offres. Donc vous voyez que tout ça est bien encadré dans les faits. D'accord. J'avais aussi une question sur l'article 16 concernant les actions en justice. Vous aviez indiqué en 2014 que les montants étaient limités, enfin la délégation était pour un montant limité à 15 000 €. Est-ce que c'est toujours le cas ou le montant a été révisé? Non, parce que là on s'est recalé par rapport là aussi, il y a une modification. Et comme vous avez pu le voir, donc c'est 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 et donc c'est 1 000 pour les communes de plus de 50 000. Donc ça a été fortement réduit. Voilà, donc on a évidemment rabaissé le seuil pour être en conformité par rapport aux nouvelles réglementations. Enfin, j'avais un dernier point sur l'article 20. Vous dites que vous avez la possibilité de réaliser des lignes de trésorerie sur la base de 2 millions d'euros. Oui. Lignes de trésorerie, je n'ai pas bien saisi de quoi il s'agissait. Est-ce que c'est par exemple des transferts entre le budget de fonctionnement et le budget d'investissement? Quel type d'opération ça couvre? Alors, cette disposition, y compris le montant, sont les mêmes que ceux du mandat précédent. Hein, ça n'a pas bougé. Pour tout ce qui concerne les emprunts et les lignes de trésorerie, ça n'a pas bougé. Une ligne de trésorerie, c'est, comment dire, c'est comme un découvert bancaire souscrit par un particulier. Ce ne sont pas des opérations de virement de crédit qui concernent le budget. C'est simplement la possibilité pour la collectivité de souscrire une ligne de trésorerie, c'est-à-dire un découvert, de manière ponctuelle pour, notamment, si il était besoin, faire face à un décalage de trésorerie. Ce n'est que ça. Il ne s'agit pas du tout d'opération de budget, budgétaire. Très bien, merci. Je vous en prie. Y a-t-il d'autres questions, observations? Une fois de plus, ce sont vraiment des délégations type qui sont habituellement données au maire. Bien, je vous propose de délibérer. Y a-t-il des oppositions? Cette opposition, des abstentions. Ce dossier est adopté. Je vous remercie.
crois que nous avons épuisé l'ordre du jour, me semble-t-il. Alors, vous aviez reçu, on vous avait envoyé, on parlait à l'instant de délégations données au maire, hein. Donc, ces délégations permettent au maire de prendre certaines décisions dont il a obligatoirement à informer le conseil municipal. Les décisions que vous avez là ont été prises donc durant la phase de confinement. Vous les aviez reçues, hein, comme il était, je dirais, réglementaire de le faire. Bon, là c'est pareil. Y a-t-il des, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, des décisions qui ont été prises, hein. Là aussi, y a-t-il des demandes de renseignements? Monsieur Calès. Je suis désolé, je monopolise la parole. Oui, c'était des questions de compréhension. Sur la décision 54-2020, j'ai regardé sur tout ce qui concerne le chauffage, les climatisations. Il y a un contrat de maintenance avec Dalkia, si je ne me trompe pas. Et est-ce que Dalkia n'était pas apte à proposer un contrat d'exploitation de ces différentes installations? Il fallait absolument passer par une autre société. Oui, c'est pour affiner le marché, si vous voulez. C'est pour affiner le marché, c'est pour définir le cahier des charges. D'accord. Hein, c'est pour ça. Et après, il y aura un suivi, effectivement. Ok, merci. Moi, j'ai une question. Oui, Madame Lux, vous avez la parole. Concernant la décision 56, vous parlez des tarifs municipaux qui ont été fixés pour l'année 2020. Est-ce que vous pouvez nous donner des précisions par rapport à ces tarifs et éventuellement nous faire passer les montants? Bien sûr, vous aurez l'ensemble des tarifs municipaux qui vous seront communiqués. C'était simplement pour dire ici que en fait, les tarifs 2019 n'ont pas été modifiés. Ils sont les mêmes, restés les mêmes, sauf les travaux de les concessions funéraires qui ont été très très légèrement augmentées, très légèrement, et les tarifs du festival du jazz qui ont, eux, été revus à la baisse. Voilà. Mais autrement, il n'y a aucune modification dans les tarifs 2019. Mais bien sûr, vous aurez l'ensemble des tarifs municipaux. Monsieur Larieux. Oui, monsieur le maire, merci. Je voudrais une petite précision sur la décision 61 et le montant hors taxe de la dépense de 38 38,64 par rapport à l'éloignement des volatilles. Oui. Est-ce que c'est le même système qui est installé au Boudigo? Est-ce que c'est autre chose et sur quel site? Oui, alors, les travaux là dont on parle, j'ai bien aimé l'expression, moi aussi, l'éloignement des pigeons. Bon. En fait, ce sont des travaux à la fois de nettoyage, d'isolation et de comblement des fissures ou des interstices par lesquels les pigeons rentrent, et ça concerne deux bâtiments importants. C'est le mur à gauche et c'est la salle Nelson Payou. Donc on fait les travaux nécessaires pour faire en sorte que nous n'ayons plus d'intrusion de pigeons qui font des dégâts qui sont quand même assez importants. Donc en fait, ce n'est pas du tout le même système que sur l'allée du Boudigo. En fait, ce sont des travaux. Ce sont des travaux. Sur les deux sites que je t'ai indiqués. Ok. Et le mur à gauche et la salle Nelson Payou. D'accord, très bien. Donc en plus, ce sont des travaux évidemment en hauteur, donc des travaux assez difficiles à réaliser. C'est coûteux. Ouais. D'autres questions? Oui, monsieur Schneider. Oui, le micro peut-être pour Jacques. Oui. Alors, pardon Jacques, je n'ai pas entendu. Les informations vous te seront données. Je suis désolé, mais je n'ai pas tout en tête comme ça, mais voilà. Simplement, là, cette décision, c'est qu'en fait, on a lancé une consultation pour renouveler le marché.
Cette consultation est tombée dans la phase de confinement. Il n'y a pas eu de réponse. Il n'y a pas eu de candidat. Donc ce que nous avons fait, c'est simplement de prolonger le contrat sur une durée d'1 an pour, en 2021, relancer un nouveau marché.